Pour ce matin qui nous a accordé, afin d'être à sa maison, afin de recevoir la vie par la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous voulez avoir la vie de Dieu, recevez sa parole. Parce que Dieu est la parole. Quand vous recevez la parole, vous recevez Dieu. Quand vous recevez Dieu, vous recevez sa vie. Quand vous recevez sa vie, vous recevez toutes les bénédictions. C'est pourquoi David, le roi, qui avait tout à sa disposition, qui avait toutes choses de meilleures à sa disposition, et dans son cœur, il disait, il était toujours dans la joie quand on lui disait, allons dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que David était le bien-aimé de Dieu. David avait la révélation. Il savait que malgré l'argent, la popularité, la gloire qu'il avait sur la terre, cette gloire ne pouvait pas résoudre les situations de l'homme. Mais devant la présence de Dieu, il n'y a pas de limite. Amen. Parce que notre Dieu est le tout suffisant. Lui, il est capable de tout. Quelque part, c'est vrai que notre Dieu, il est spécialiste aux situations difficiles. Là où les monde disent que ce n'est pas possible, là où les gens disent que ça ne peut pas être résolu, Dieu est capable de les résoudre. C'est pourquoi David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et vous savez, frère Randy, dans la vie chrétienne, vous devez vous exercer à certaines choses. Parce que le corps de l'homme est comme cela. Si vous habituez votre corps à vous réveiller à 5 heures du matin, vous le faites un mois, vous le faites 2 mois, vous verrez que le corps prend l'habitude. Et chaque fois, à 5 heures du matin, même si tu avais beaucoup travaillé, à 5 heures du matin, tu verras que tu n'auras pas de sommeil. Au moins que toi, tu persistes sur le lit pour continuer encore le sommeil. Mais le corps va s'habituer comme cela. Et nous devons, comme la Bible dit, nous devons faire un effort pour ajouter à notre vertu la connaissance, la piété à la piété, pour que toutes ces statures-là soient en nous, pour que toutes ces vertus soient en nous, afin que le Saint-Esprit vienne se poser en nous. On doit faire un effort. Oui, le salut, c'est Dieu qui le donne, mais quelquefois, Dieu laisse à l'homme aussi le temps de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas dire que tout dépend de Dieu, non. Montrez à Dieu la volonté que vous l'aimez. Parce que quand on vient à l'église, on ne vient pas assister, mais on vient participer au culte. On vient participer à l'adoration. C'est comme si vous savez qu'il n'y a que 2-3 personnes qui chantent. Pendant que nous sommes plus que 5 personnes. Même si vous ne pouvez pas chanter, vous ne savez pas peut-être ces cantiques-là. Mais ne faites que battre les mains pour glorifier le Seigneur. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. On glorifie le Seigneur en poussant des cris comme le diacre dit, en battant les mains, en faisant des mouvements de joie pour montrer qu'on est libéré. Prenez que la danse, ça explique la délivrance. Quelqu'un qui ne chante pas, attention avec sa vie. Il y a encore des poids, il y a encore des pesanteurs qui fait qu'il ne soit pas libre. Mais c'est lui qui est libre. Il s'exprime devant Dieu. Il s'explose devant Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à bien adorer. Je vais remercier le pasteur, même s'il n'est pas là, parce qu'il m'a laissé sa place, afin de parler à sa place. Si on peut s'élever, on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On commence par Matthieu. Il faut vraiment dire que les prédicateurs qui ont souvent des succès sont des prédicateurs qui parlent peu. Moi, je veux aussi être parmi ces prédicateurs qui ont des succès. Mon souhait est de parler peu, mais tout dépend de Dieu. Amen. Vraiment, mon souhait, c'est de pas d'aller au-delà de 45 minutes ou 1 heure. Mais voyons ce que Dieu fera. Matthieu chapitre 7. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Matthieu, Nouveau Testament, chapitre 7, versets 21 à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle ne peut tomber parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. On termine dans Jacques, toujours dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 1er, verset 22 à 25. Jacques chapitre 1er, verset 22 à 25. Écoutez la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'enfant et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toutes ses activités. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous étions venus pour t'adorer, nous étions venus pour te louer, nous étions venus pour te consacrer nos vies, pour t'abandonner nos fardeaux et aussi recevoir la vie par ta parole. Maintenant, c'est le moment que nous puissions recevoir la vie par ta parole. Seigneur, nous nous confions à toi. Déverse ton esprit sur nous comme tu avais promis qu'au temps de la fin, tu vas déverser ton esprit sur ton peuple. Nous sommes ton peuple parce que nous t'acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous croyons à l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha pour nous, ô Dieu. Et nous croyons à la révélation de tous les mystères. Tu as dit, Seigneur, tu ne mettras pas de celui qui viendra à toi. Ouvre maintenant tes bras de miséricorde, accorde-nous une véritable communion avec toi. Applique au Seigneur Dieu la colline de ton esprit dans notre cœur. Ouvre, Seigneur Jésus-Christ, notre entendement spirituel. Fais-nous grâce tous que nous puissions recevoir la parole par la révélation de l'Esprit, afin que ta parole puisse apporter ses effets dans notre vie. Seigneur, que ta parole puisse résoudre chacun des problèmes qui est dans notre cœur, afin que nous rentrons des personnes délivrées, des personnes libérées, des personnes transformées, Seigneur. Que nous rentrons avec la vie, parce que nous sommes venus recevoir la vie. Bénis chacun de tes enfants, et bénis-nous, ô Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, comme nous nous confions à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir. À partir de ces lectures, je lisais le prophète, je lui dis à dans mon cœur de parler sur ce sujet ici. Sans la vie, on est séduit, ou sans la vie, on adore en vain. Sans la vie, on est séduit. Sans la vie, même si on est dans l'orateur, même si on fait quoi, on est en train de faire le tout là, mais en vain. On n'aura pas une récompense et Dieu ne reconnaît même pas cela. Pourquoi nous voulons parler de la vie et d'être vigilants à la séduction? Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin des temps, mes bien-aimés. Quand vous ouvrez la radio, quand vous allumez la télé, vous voyez seulement la lune qui les montre. Tout ce qui se fait, ce sont des signaux qui clignotent confirmant que nous sommes arrivés à la fin des temps. Parce que ça a déjà été parlé, prophétisé par les hommes de Dieu. Les prophètes avaient annoncé qu'au temps de la fin, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Quand vous voyez partout dans le monde les problèmes de guerre, les jamais, les conducteurs, les présidents, les hommes forts sont comme s'ils n'ont pas la compassion dans leur cœur, comme s'ils n'ont pas de cœur. Les gens meurent en grand nombre, mais ça ne leur dit rien. Vous dites, mais c'est quoi? Non, c'est l'accomplissement de la prophétie. Parce que quand Dieu fait sa prophétie, qu'est-ce qui va s'accomplir? Rien ne peut l'arrêter. Quand vous voyez la ligne de la jeunesse aujourd'hui, vous voyez le banditisme, vous voyez la délinquance juvénile, vous voyez les coulounes, la méchanceté, vous dites, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la jeunesse est dépravée comme cela? Tu peux voir, je peux dire 8 sur 10 de la jeunesse complètement dépravée. Si vous passez à côté d'un jeune aujourd'hui, même les filles, moi je m'étais étonné, un matin je partais au boulot, c'était à 7h, presque 7h30. On s'est dépassé avec une jeune fille
Mais bien aimé, j'ai senti l'odeur de l'alcool. Une femme. J'ai dit, mais acceptez cette femme sans alcool comme cela. Quelle sera sa journée? C'est quelle nature d'une femme? C'est quel genre de femme? Alléluia. Les jeunes sont devenus trop délinquants, trop rebelles, trop violents. Même un jeune qui peut même faire quelque chose, même s'il n'a pas étudié, il peut utiliser sa force physique, faire même un petit champ, faire quelque chose de physique pour gagner sa vie. Non! Il s'est abandonné les matins comme ça, dans l'ivresse, dans le chambre, et il commence à menacer les gens, à demander aux petits enfants qui vont à l'école. Tu vois un jeune garçon de 18 à 20 ans, il demande à un petit enfant de 8 ans, de 10 ans, oh, personne n'a 500 francs. Mais cet enfant-là qui vous demande, il ne travaille pas, il aura l'argent où? Vous voyez la perversion. C'est quoi? C'est l'accomplissement de la prophétie. Quand vous lisez la Timothée, vous dites qu'au dernier jour, les enfants deviendront rebelles. Quand vous voyez cela, c'est l'accomplissement de la prophétie. Nous sommes au temps de la fin. Il faut dire que c'est le temps de la plus grande séduction qui n'a jamais existé. Les derniers jours. Il dit, lisez les Saints mauvais. Il dit, c'est le temps de la plus grande séduction qui n'a jamais existé depuis Éden. Aujourd'hui, nous vivons dans un âge très mauvais. Un âge béni parce que Dieu a déversé sa plénitude. Un âge béni parce que Dieu a révélé la totalité de la parole. Un âge parfait parce que Dieu a restauré l'ordre. Mais aussi un âge dangereux parce que le diable aussi a ouvert tous les capuchons de la fin. Alléluia. C'est le temps où Matthieu 24 est en train de s'accomplir. Matthieu 24 parle des soins des hommes avec l'onction de Dieu, mais ils sont faux. Vous vous rendez compte? Les faux moins. Des hommes avec la véritable onction de Dieu, mais ils sont faux. Tu dis, mais est-ce que c'est la parole de Dieu? Oui. Vraiment dire que cela les troublé pendant longtemps, mais jusqu'à ce que Dieu l'a révélé. Dieu l'a montré Branham. Tu te troubles pourquoi? Lisez Hébreux 6. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Ce n'est pas la fausse pluie, c'est la véritable pluie. Alléluia. Il faut dire que des hommes avec la vraie onction, mais ils sont faux. Ils sont faux. Parce que l'onction là est tombée seulement sur leur esprit. L'onction là n'est pas descendue dans le cœur. L'onction là n'est pas descendue dans leur âme. Cette onction s'est limitée au niveau de l'esprit. Vous voyez des gens qui font de bonnes choses de Dieu, mais ils sont faux. Quand vous dites les actes qui posent, vous allez vous arracher les cheveux. Mais c'est quoi? Oui, c'est le temps de la fin. Parce que le diable a réalisé que son jour est arrivé à sa fin. Très bientôt, il sera enfermé, il sera jeté dans la guerre. Alors, il faut dire que tous les démons sont sortis. C'est comme que nous sommes presque dans la sodomie. Vous n'avez pas cherché le péché est sur la rue. Le péché est partout. C'est pourquoi, si vous êtes un adorateur, à ce temps de la fin, vous devez faire attention. Jésus-Christ a dit là-bas dans Matthieu 7, ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas qu'on a dit ça? Alléluia. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ne pensez pas que parce que vous parlez de Dieu, parce que vous allez à l'église, parce que vous êtes membre d'une congrégation quelconque, alors c'est l'évidence que vous irez au ciel. Non! Vous devez savoir cela. Jésus l'a clairement dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne vont pas entrer tous. S'ils sont 10, peut-être 2 seulement qui vont entrer. Parce qu'il a dit, étroitez la porte, resserrez le chemin. Nous ne voulons pas tamiser ou faire peur, terroriser les gens, mais nous devons prêcher la parole telle que Dieu l'a dit. Nous n'avons pas à faire des compromis. Nous n'avons pas à faire des pommades aux gens, voir quelqu'un qui vit mal et lui dire que non, ça ira toujours. Non! On doit se dire des vérités pour que chacun puisse tirer ses propres conclusions. Amen. On doit prêcher la parole telle que le prophète l'a annoncé pour que chacun soit devant ses propres responsabilités. Il ne faut pas que le sang de X tombe sur Y, non. Que chacun puisse payer pour son propre prix. Jésus a clairement dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, suivez ce que Jésus a dit.
Amen. Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne vont pas tous entrer dans le royaume de Dieu. Oh, mais vraiment, moi je croyais que parce qu'il allait à l'église, moi je croyais parce qu'il a fait longtemps dans ce groupe, moi je croyais parce qu'il parlait Seigneur, Seigneur, il citait trop ton nom. Ce n'est pas ça l'évidence. Ce n'est pas ça la preuve que vous irez au ciel. Mais qui va aller au ciel, Seigneur Jésus-Christ? Seulement et uniquement celui qui fait. Alléluia. Seulement et uniquement celui qui fait. Celui qui pratique. Celui qui accomplit. Venir à l'église, c'est bien. Faire longtemps dans un groupe, c'est bien. Mais, pendant que tu viens à l'église, il faut agir. Alléluia. C'est pourquoi je dis que le royaume de Dieu, exercez-vous. Prenez le prochain message, mettez votre foi en action. Ce que vous écoutez, exercez-vous à cela. Dites que cette promesse est pour moi et parlez selon cette promesse. Confessez cette promesse. Accrochez-vous à cette promesse pour que la promesse devienne vôtre. Parce que vous devez faire une expérience avec Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, peu importe leur nombre, Jésus a dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qui vont entrer, Seigneur Jésus-Christ? Seulement et uniquement celui qui fait, celui qui agit, celui qui accomplit, celui qui pratique la parole. Pour entrer au ciel, pour participer à l'enlèvement, ce n'est pas le fait de venir à Foucault Tabernacle, mais c'est le fait de venir au Foucault Tabernacle et faire ce qu'on vous prêche dans le Foucault Tabernacle. Amen. Venir à l'église et faire la volonté du Père. Jésus a dit uniquement et seulement c'est lui. C'est une affaire individuelle. C'est pourquoi mon enfant, même si tu es jeune, si Dieu peut t'aider à écouter quelque chose ce matin, exerce-toi à faire la volonté du Père. Parce qu'il a dit, l'enlèvement, ça ne dépend pas de la famille. L'enlèvement, ce n'est pas la volonté de maman ou papa. L'enlèvement, c'est Dieu. Et Dieu est la parole. Amen. Hein? L'enlèvement, c'est Dieu et Dieu est la parole. Vous serez dans la famille. Si papa ne faisait pas la volonté du Père, maman va partir, papa va rester. Vous êtes dans la famille. Si c'est la cadette qui faisait la volonté du Père, la cadette va vous laisser. Et elle est née. Et papa et maman, vous allez rester. Il n'y a pas de compassion là-bas. Mais il faut faire la volonté du Père. Alléluia. Amen. La volonté du Père, c'est sa parole. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui le met en pratique, c'est un homme prudent. Alléluia. C'est lui qui écoute la parole, pas se limiter seulement à écouter la parole, mais qui le pratique. Mais bien aimé, vous voulez vivre avec le Seigneur, pratiquez la parole. Identifiez-vous à la parole. Prenez la parole comme votre objectif final dans votre cœur. Si vous venez seulement là-bas vous asseoir et vous vivez n'importe comment, vous venez seulement vous asseoir, peu importe qui vous êtes, vous serez surpris. Amen. Vous serez surpris. Dieu ne blâme pas. Amen. Dieu est la parole et il tient la parole. Amen. Dieu est l'amour, mais il a aussi la rigueur. Quand il avait dit au temps de Noé, entrer dans l'arche, les gens se sont bouqués. Ils ont cru que Dieu était un ami. Ils ont pensé qu'ils sont devenus plus intelligents que Dieu. Au lieu de croire ce que Dieu a dit, ils sont allés faire des recherches. On va voir d'abord, pour que le pluie tombe, il faut que les nuages se rencontrent. Alors voilà un peu, avec nos fusées, avec nos appareils, faisons des recherches. Est-ce qu'il y a quelque part où les nuages peuvent se rencontrer? On n'a pas vu de s'y faire. Vous voulez examiner Dieu. Vous voulez contrôler Dieu. Vous vous moquez de vous-même. Mais la source de la sagesse, c'est Dieu. La source de l'intérêt, c'est Dieu. Qui vous a dit que vous avez dépassé Dieu? C'est comme il y a des hommes sur la terre. On voit même des pasteurs aujourd'hui dans le message. Parce qu'il est devenu pasteur, il commence à croire que c'est lui qui est devenu Dieu. Il est devenu l'ami de Dieu. Il permet des choses qui n'est pas dans la parole. Il fait des choses qui n'est pas. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes qu'un simple serviteur qu'on peut remplacer. Amen. Qu'on peut remplacer.
C'est seulement sa grâce qui a fait que vous soyez ce que vous êtes. Mais si vous ne voulez pas obéir à la parole, à la fin de compte, Dieu ne verra pas votre réputation. Dieu verra sa parole. Quelque part ici, dans la vie, je dis que dans la vie chrétienne, ne comptez pas sur votre vie par rapport à votre réputation. Alléluia. Parce que les années passées, tu étais un prédicateur éloquent, un prédicateur populaire. Alors tu commences à compter sur ta réputation. Non, je veux dire que la vie chrétienne, c'est la vie de chaque jour. Amen. Voyez ce que tu es. Dieu va diriger par votre aujourd'hui. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Par votre aujourd'hui. Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui le met en pratique, il est comme cet homme-là prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quand les vents sont venus, les torrents sont venus, les vagues sont venues, ça n'a pas emporté sa maison et il était heureux. Mais celui qui écoute la parole et qui ne le pratique pas, Jésus lui-même a dit c'est un insensé. Quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole, vous ne pratiquez pas. Ne dites pas qu'on commence à injurier les gens dans cette église-là. Non, toutes les choses que la Bible a dit. Vous êtes un insensé. Vous êtes un imbécile. Vous êtes un stupide. Parce que vous vous moquez de vous-même. Tu crois que tu trompes les gens. Non, on ne trompe pas les gens. Les salir, c'est une affaire individuelle. Amen. Ne dites même pas que oh, les diacres le voient. Non, les diacres aussi combattent pour son âme. Ne dites que le pasteur soit là ou pas. Moi, j'ai fait la parole de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas le problème des pasteurs, c'est le problème de Dieu et de l'individu. La parole est vous-même. Amen. Celui qui écoute la parole et qui ne le met pas en pratique, c'est un homme insensé. C'est un malheureux. Pourquoi? Parce que quand les torrents vont venir, quand les tempêtes vont venir, ça va emporter sa maison, il sera un malheureux. Il va manquer une adresse. Il va manquer les logements. Il sera un malheureux. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est un insensé. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé insensé? Seulement parce qu'il ne pratiquait pas la parole. Et Jacques insiste, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole. À vous tromper pas par vos raisonnements inutiles. Mettez en pratique la parole. Alléluia. Jacques insiste encore là-bas. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, ma bien-aimée, mon enfant, mon frère, mes gélassiens. Écouter la parole, c'est bien. Mettez la parole en pratique et c'est l'essentiel. Si vous ne pratiquez pas la parole, vous êtes un malheureux. Vous êtes un insensé. Vous êtes comme celui qui a regardé son visage sur un miroir et dès qu'il dépose le miroir, il oublie tout ce qu'il avait vu comme des tâches ou quoi que ce soit pour s'améliorer. Mais celui qui va plonger son regard dans la loi parfaite, alléluia. Celui qui va plonger son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Celui qui a reçu la parole, il est libre. Le message nous a affranchis. Nous sommes libres pour exprimer notre foi à notre Seigneur. S'il faut l'adorer, je l'adore de tout mon cœur. S'il faut prier, je le prie de tout mon cœur. Je n'ai pas à côté de celui qui est à côté de moi, parce que la parole m'a rendu libre. Celui qui plonge son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui va persévérer en n'étant pas un auditeur oublié, mais en le mettant à l'œuvre. Alléluia. En pratiquant la parole, en se conformant à la parole, ce monsieur-là sera heureux dans toutes ses activités. Mais vous voulez le connaître. Alléluia. Vous voulez vivre heureux sur la terre. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Mais la parole a donné la solution. Ayez seulement l'entendement spirituel. Écoutez par l'esprit. Recevez la parole par la révélation. Frère, Dieu a des projets de meilleurs. Dieu a des projets de bonheur. Dieu ne manque rien pour te donner. Comment est-ce que tu as Dieu, tu continues à pleurer? Tu continues à te lamenter. Frère, on dit que, écoutez, la faute n'est pas du côté de Dieu. Dieu est parfait. Si ça ne marche pas,
Soyez comme Moïse, humiliez-vous, cherchez votre faiblesse. Seigneur, où ça ne marche pas? Pourquoi moi je suis pas exaucé? Pourquoi je ne suis pas heureux dans mes activités? La Bible dit, mais celui qui plonge son regard dans la loi parfaite de Dieu, dans la parole, celui qui écoute la parole, la loi de la liberté, et pas seulement écouter aujourd'hui et partir. Voilà pourquoi vous n'êtes pas heureux. Alléluia. C'est-à-dire Dieu tient à ses conditions. Les bénédictions de Dieu sont liées à des conditions. Les bénédictions de Dieu sont liées à des conditions, mes enfants. Vous avez un avenir devant vous. Humiliez-vous, obéissez aux conditions de Dieu. Vous serez les hommes heureux sur la terre. Amen. Avec l'activité que tu vas faire là, Dieu dit, il sera heureux dans toutes ses activités. Amen. Si c'est une personne qui fait un commerce, il sera heureux dans son commerce. Si c'est un travailleur, même s'il n'a pas un poste élevé, il sera heureux dans sa position. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. La parole de Dieu ne faillit pas. Amen. Mais pour être heureux, écoutez, il faut d'abord plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Écoutez la parole et persévérer dans la parole. Persévérer dans la parole. Soyez réguliers à l'assemblée. On ne doit pas vous pousser pour venir à l'église. Vous venez chercher votre salut. Vous venez pour votre bonheur. Vous venez pour votre réussite. C'est ici le secret. On ne doit pas vous pousser. Ça ne doit pas être comme un corvée, comme un travail difficile. Oh, j'en ai mal parce que papa. Non. Papa va seulement vous donner un coup et après Dieu vous donnera. Parce qu'on dit que même la foi parfaite, pour arriver à la foi parfaite, on commence toujours par la foi intellectuelle. Alléluia. C'est ça la parole du prophète. Il dit ça, les nobles ont dit que vous condamnez par la foi intellectuelle. C'est pourquoi je dis que même dans la vie spirituelle, exercez-vous d'abord. Aimez la chose, aimez la prière, aimez chanter. Et c'est comme ça que vous deviendrez une femme spirituelle. Amen. Vous deviendrez un garçon spirituel. Il faut d'abord commencer par quelque chose. Parce que le corps va prendre l'habitude et le surnaturel viendra moindre ce que vous avez et ça deviendra parfait. Amen. Celui qui va plonger les regards dans la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté, et qui va persévérer. Il faut, après avoir reçu la parole, persévérer. Tenez ferme. Ne lâchez pas vite. Parce que vous aurez des obstacles. Le diable sait que comme cette personne a pris la parole, il sera béni. Alors je ne peux pas le laisser. Il va mettre des obstacles et des obstacles. Vous combattez pour avoir la victoire. Alléluia. Dieu a besoin de vainqueurs. Celui qui va prendre la parole de Dieu et qui va le mettre en pratique et qui va persévérer, c'est celui-là qui sera heureux. Il y a encore, permettez que je lise encore dans la Bible quelque part là, dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 28, qu'est-ce qu'on dit là? Luc chapitre 11, verset 28, on dit: quand Jésus enseignait avec la sagesse du ciel, avec la révélation de la parole qui vient du ciel, alors les gens s'étonnaient. Ces jeunes garçons, on nous a dit qu'il n'a même pas été à l'école. On ne connaît pas un enseignant qui dit que je l'avais appris quelque chose. On ne connaît pas le nom de l'école qu'il a fréquenté jour par jour. Mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette intelligence? Et avec des miracles, les gens étaient guéris, les muets parlaient, les aveugles voyaient. Plein de succès. Parce que la chose venait du ciel. Il y a une femme qui est venue là-bas, elle dit: oh, heureuse ma mère qui a arrêté cet enfant. Un enfant pareil, mais sa maman s'est dit: maman bénie. Je lui ai dit: non, cette maman avait tellement trouvé grâce, elle n'avait fait aucun effort. Ce n'est pas une mérite qu'on peut lui attribuer à cause de, parce que je suis venu par lui, par elle. Non. Jésus a dit: écoutez, celui-là dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: heureux les saints
qui t'ont apporté. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Ne croyez pas que parce que moi Jésus j'enseigne comme cela, alors ma maman a des privilèges. Marie n'a pas de privilèges. Alléluia. C'est comme les gens, les catholiques croient que le raisonnement charnel, si vous voulez aller chez le président, ça ne marche pas, allez chez ma maman, comme ça, elle peut amener vos histoires. Ça c'est charnel. Il n'y a qu'un seul médiateur de Jésus-Christ de homme. Celui qui vient intercéder pour une fille grève, c'est le Seigneur Jésus-Christ de lui-même. Vous voulez atteindre Dieu, passez par Jésus-Christ. Vous l'avez parlé par Marie. Marie n'a aucune position. Marie, le jour de la Pentecôte, était ensemble avec les apôtres pour recevoir la puissance venant du ciel. Marie a expérimenté le baptême du Saint-Esprit pour son salut. Marie n'est pas entrée au ciel parce qu'il a mis Jésus-Christ au monde. Non. Oh, heureuse ma maman qui a donné un enfant comme cela au monde. Heureuse ma mère qui a dit non. Heureuse, c'est celui qui écoute la parole et qui la garde. Est-ce que vous voulez être bien aimé? Voilà les secrets d'être heureux. Prenez la parole et gardez la parole. Prenez la parole et gardez la parole. Pour vous-même. Que papa soit là ou non, que maman soit là ou non, que les grands frères soient là ou non, que les diacres soient là ou non, que les pasteurs soient là ou non, ce n'est pas ce problème. La parole, c'est pour que vous soyez heureux. Si tu es seulement une bonne fille à la maison parce que papa est là, quand tu vas à l'école, tu fais n'importe quoi, mais tu seras une femme fille malheureuse. Parce que tu n'appliques pas la parole dans ta vie. Amen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Amen. Prenez la parole, gardez la parole. Je dis heureux sont ceux qui écoutent la parole et qui les mettent en pratique. Paul dit encore quelque chose sur la parole. Je crois que c'est dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 13. Écoutez Paul. Il dit. Romains chapitre 2, verset 13, il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu. Alléluia. Ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu. C'est bien de venir à l'église, c'est bien d'écouter la parole, mais vous n'êtes pas justifiés jusque-là. Est-ce qu'on s'entend bien? Amen. Ce n'est pas en effet, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont ceux qui mettent en pratique, ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Est-ce que c'est clair? Amen. Ceux qui sont justifiés, nous avons crié à la parole, nous sommes justifiés. Non, c'est seulement une façon rapide de parler. Alléluia. C'est une façon rapide de parler, mais ce n'est pas seulement comme ça on va l'entendre. Vous n'êtes pas justifiés parce que vous avez écouté le message. Vous êtes justifiés en pratiquant les messages. C'est comme le frère Branca, il a prêché les signes. Il a dit le message des signes, c'est le message des mêmes valeurs que les sept sceaux. Je l'ai reçu sur la montagne auprès des anges. Ne vous contentez pas de dire que je crois au message, vivez les messages. Amen. Alléluia. Ne vous contentez pas de dire que je crois au message, vivez les messages parce que vous n'êtes pas justifiés parce que vous croyez au message. Vous êtes justifiés parce que vous vivez le message. Parce que ce sont ceux qui écoutent la parole et qui les mettent en pratique, qui sont justifiés devant Dieu. Amen. Si vous venez à l'église, vous écoutez la parole, vous ne mettez pas en pratique, attention. Quelque part, dans une brochure, peut-être je vais le lire, vous devez faire attention avec l'adoration satanique. Il dit que n'oubliez pas que le diable avait commencé son système au ciel. Et parce que Dieu l'a précipité sur la terre. Et il n'a pas arrêté son combat. Et frère dit que le diable a déjà placé son système sur la terre par l'adoration satanique. Nous sommes dans un âge mauvais. Aujourd'hui, le diable vient sous forme de la religion. N'aimez pas l'esprit de la religion. Alléluia. Il faut combattre l'esprit de la religion. Mais aimez la vie de la parole. Aimez obéir à la parole. Aimez vous identifier à la parole. Combattez pour que vous deveniez la parole. Amen. Combattez pour que vous deveniez la parole. La lutte ici est que ces petits troupeaux, chaque croyant devient la manifestation de la parole. Là, vous allez voir le but. Et vous verrez la gloire de Dieu.
Frère, dit que tel que nous sommes là, on peut secouer toute cette vie. C'est possible, on peut secouer toute cette vie. Si chacun atteignait Dieu, si chacun arrivait à Dieu, si chacun arrivait à recevoir la parole dans le cœur, recevoir la parole dans l'âme, s'identifier à la parole, se conformer à la parole, même si je suis dans ma chambre, si j'ai désolé à la parole, je pleure, je suis seul mais je pleure, personne ne m'a vu mais je pleure. Pourquoi? Même si personne ne m'a vu, Dieu voit tout. Alléluia. Les yeux de Dieu sont comme les flammes de feu. Il voit partout. Ce n'est pas seulement ceux qui écoutent la parole qui sont justifiés, mais sont justifiés devant Dieu ceux qui reçoivent la parole et le mettent en pratique. Vous voulez être justifié, recevez la parole et mettez la parole en pratique. Je vais maintenant lire le prophète. Je vais commencer par la prédication pour celui qui est en vous, que nous avons écouté le vendredi. Écoutez, frère Bernard, là, celui qui est en vous. La paragraphe 184. Ceux qui sont justifiés devant Dieu, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique. C'est pourquoi notre prière ce matin, Seigneur, donne-moi la vie de la parole. Amen. Seigneur, donne-moi un cœur qui obéit à la parole. Je ne veux pas un cœur religieux. Venir à l'église, faire le travail à l'église, faire le travail à l'église, pendant que je ne vis pas la parole. Mais je vais rater la vie. Alléluia. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas seulement ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer doucement. C'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père. C'est celui qui va entrer. Paragraphe 184, c'est celui qui est en vous. Frère Blanc va commenter quelque chose par rapport à cela ici. Nous voulons aller. Sans la vie, on est séduit. Ne soyez pas envoûtés. Alléluia. Ne soyez pas hantés par l'esprit de la religion. L'esprit de l'Odyssée. Ils aiment la religion. Vous allez voir, le frère va le dire ici. Quand vous voyez les gens construire des grands tabernacles, c'est l'esprit de l'Odyssée. Alléluia. L'Odyssée aime tourner l'apparence. C'est ça l'esprit de l'Odyssée. Les gens donnent l'apparence du christianisme, donnent l'apparence de croire au message. Ils n'ont pas de cœur du message. Dans leur âme, il n'y a pas du message. Si le message est dans leur cœur, ils ne feront pas ce qu'ils sont en train de faire. Écoutez, frère Branham, il dit, celui qui est dans vous, paragraphe 184. Frère Branham dit ceci. Écoutez, je voudrais bien qu'on ait le temps de continuer là-dessus. Mais j'aimerais poser la question, ou au sujet d'une remarque que j'ai entendue l'autre jour concernant Christ en vous. Maintenant, ne vous appuyez pas sur quelque chose que vous avez fait pour dire Alléluia. Ça, c'est le prophète. Maintenant, ne vous appuyez pas sur quelque chose que vous avez fait pour dire j'ai senti un petit frisson, j'ai parlé à l'âme, j'ai dansé par l'esprit. Or, je n'ai rien contre ça. C'est très bien. Vous voyez, mais ne vous appuyez pas là-dessus. Alléluia. Et un jour comme ça, il a écouté des frères qui parlaient sur Christ en vous. Et le Saint-Esprit l'a touché. Il a saisi cela. Et le Saint-Esprit l'a révélé. Maintenant, il voulait commenter sur ça. Il dit, ne vous appuyez pas sur quelque chose que vous avez fait pour dire, moi, je suis sauvé parce que un jour j'ai prié et j'ai senti les frissons m'envahir. J'ai commencé à trembler dans l'église. J'ai commencé à tituber dans l'église. J'ai commencé à parler à l'âme dans l'église. J'ai commencé à prophétiser. Alléluia. Parce que Jésus a dit là-bas dans Matthieu, il dit que plusieurs finalement, ils me diront, Seigneur, n'est-ce pas on avait prophétisé à ton nom? Seigneur, n'est-ce qu'on avait chassé les démons à ton nom? Seigneur, n'est-ce qu'on avait fait beaucoup de miracles à ton nom? Mais il avait dit, écoutez ce que je vais lui dire. Je leur répondrai clairement et ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Je leur répondrai clairement et ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous ne voyez pas de cette surprise. Vous voyez que c'est une déclaration qui cause la déception. Quelqu'un qui a fait des miracles,
quelqu'un qui a prophétisé, quelqu'un qui a parlé à l'âme, quelqu'un qui a titubé dans l'église, il a pleuré même. On ne refuse pas ça. Si le Saint-Esprit vous pousse à faire quelque chose, faites tout ce que l'Esprit vous pousse parce que nous aimons la conduite de l'Esprit. Mais le prophète dit, j'aimerais poser la question au sujet d'une remarque que j'ai entendue l'autre jour concernant Christ en vous. Maintenant, ne vous appuyez pas sur quelque chose que vous avez fait pour dire, j'ai senti un petit frisson, j'ai parlé à l'âme, j'ai dansé par l'Esprit. Je n'ai rien contre ça, c'est très bien. Vous voyez, mais ne vous appuyez pas là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il dit, votre vie doit correspondre à ceci. Et on dit des parenthèses, Frère Branham a tapoté sur sa Bible. Alléluia. Votre vie doit correspondre à la Bible. Est-ce que vous me suivez, mes bien-aimés? J'ai comme l'impression que vous êtes fatigué. Je vais raccourcir ça parce que je trouve qu'on ne sera pas aller trop loin. Votre vie doit correspondre à la Bible. Il faut ceci. Il faut, vous et ceci, devenir un. Amen. Vous écoutez l'objectif principal de la parole de Dieu. Amen. Il faut que vous deveniez la Bible vivante. Amen. Vous et la Bible, vous deveniez un. Amen. Vous voyez? Et ensuite, ceci va se manifester. Amen. Vous voulez que la promesse de Dieu dans votre vie? Alléluia. Vous voulez la promesse qui dit que vous serez la tête et jamais la queue? Vous serez le premier et jamais le dernier? Mais que la parole soit d'abord faite chez vous. Frère, il faut que votre vie puisse rendre témoignage à la Bible. Il faut que votre vie se conforme à la parole. Si votre vie et la parole est devenue un, automatiquement la parole va se manifester. Le secret pour que les promesses de Dieu se dans la vie des croyants, que ces croyants-là deviennent d'abord un avec la parole. Est-ce que c'est clair? Amen. Votre vie doit correspondre à la parole. Ce qu'il faut, c'est la parole. Il faut que vous deveniez un avec la parole. Vous voyez? Et ensuite, les promesses vont se manifester en vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait ce soir si vous pouviez dire de tout votre cœur que l'esprit de Shakespeare vit en vous? Shakespeare était un personnage là. Il va continuer, il va l'expliquer. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait ce soir si vous pouviez dire de tout votre cœur que l'esprit de Shakespeare vit en vous? Que Shakespeare vit en vous? Vous savez ce que vous feriez? Vous feriez les œuvres de Shakespeare. Amen. Vous composeriez des poèmes parce qu'il était un poète. Il écrivait des poèmes. Shakespeare, il écrivait des poèmes. Et si tu me dis que j'ai l'esprit de Shakespeare, il faut que vous aussi écrire des poèmes. Alléluia. Vous composeriez des poèmes et des pièces et tout. Parce que Shakespeare était ce genre d'artiste-là. Un grand auteur de poèmes. Alors, si Shakespeare vivait en vous, vous feriez les œuvres de Shakespeare. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et si Beethoven vivait en vous, qu'est-ce qui se passerait si Beethoven vivait en vous? Il est aussi un personnage. Et vous savez ce que vous feriez? Vous écrirez des chants comme Beethoven, le grand compositeur. Alléluia. Beethoven était un chanteur, un compositeur. Vous écrirez des chants comme Beethoven, le grand compositeur. Vous écrirez des chants comme Beethoven parce que Beethoven, ce serait votre vie. Vous seriez Beethoven réincarné. Si Beethoven vivait en vous, vous feriez. Mais celui qui est en vous, c'est Christ. Alléluia. Parce que la personne, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour les chrétiens, celui qui est en eux, ce n'est pas Beethoven, ce n'est pas Shakespeare, ce n'est pas Wendo, ce n'est pas Papa Luambo. Non. Pour les chrétiens, celui qui est en eux, c'est Christ. Pour tous ceux qui croient au message, celui qui est dans leur cœur, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Mais celui qui est en vous, c'est Christ. Et si Christ est en vous, vous ferez les œuvres de Christ. Si Christ vit en vous, il a dit dans Jean 14 et 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.
Si vous étiez en Christ, ou si Christ vivait en vous, et que Christ est la parole, c'est pas vrai? Et la parole venait à ses prophètes. Vous voyez, et si Christ vivait en vous, les œuvres de Christ se feraient à travers de vous. Amen. La vie de Christ se vivra à travers de vous. Les œuvres qu'il a faites, la vie qu'il a vécue et tout, se vivrait en vous. Tout comme Saint-Pierre, tout comme Beethoven, n'importe qui d'autre. Si sa vie est en vous, vous allez manifester sa vie. Alléluia. Amen. Si vous avez l'esprit de Christ, si vous avez Christ dans votre cœur, si la parole est dans votre cœur, parce que quand on parle de Christ, vous allez voir c'est autre chose imaginaire. Quand chaque fois dit que Christ en vous, c'est la parole en vous. Amen. Parce que Christ est la parole. Oh, je suis croyant. Vous êtes croyant de la parole. Si vous êtes croyant, ça dit que la parole est en vous. Alors si la parole est en vous, on doit voir la vie de la parole. Amen. Écoutez cette femme ici, la paragraphe. Il dit, si sa vie, par contre, si vous vivez encore votre vie à vous, alors vous ferez vos œuvres à vous. Voyez? Mais si vous vivez la vie de Christ, si Christ est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous avez en vous des doutes et des frustrations au sujet de la promesse de Dieu, alors Christ n'est pas là. Alléluia. Si dans votre vie, on dit que Dieu a dit que la guérison divine est réelle. Dieu a dit que le baptême du Saint-Esprit est possible. Dieu a dit que le juste vivra par la foi. Dieu a dit que la nouvelle naissance est possible. Vous vous dites, ah frère, aujourd'hui, comme il y a un enfant qui vient souvent dans notre bureau, il avait venu à préparer le métier, donc ça fait comme le trouble mental. Mais de temps en temps, il vient au bureau là-bas demander un peu de l'argent, tout ça. Je suis avant-hier, là, les jours passés, il est venu, j'ai dit, mais Jérémie, pourquoi tu commences à trop parler de l'État? Oh non, parce que je n'ai plus de médicaments. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas de médicaments? Oh, maman n'a pas d'argent. J'ai dit, mais Jérémie, tu peux pas aller à l'église? Écoutez, il me dit, parce que c'est trop bien. Non, l'église, elle ne peut pas guérir ça. Il faut les médicaments. J'ai dit, non, Jérémie, Dieu guérit les malades. Il dit, non, c'est fou. Alors, ouais, j'ai dit, Jérémie, tu mourras avec ça. Comme tu ne peux pas croire que Dieu guérit ça, tu vas mourir. Parce que quand tu n'as pas d'argent, vous ne serez plus aller à l'hôpital. Alors c'est fini, c'est cela le catastrophe. Vous allez piquer de crise. Il faut croire à la parole. Amen. Il faut croire à la parole. Amen. Comme Christ en vous, c'est la parole en vous. Et si la parole est en vous, vous allez manifester la vie de la parole. Frère Damien encore, dans la brochure ici, 6e saut, il dit ceci. Dans la brochure 6e saut, il dit, si Christ est en vous, vous allez manifester la vie de Christ. Si vous continuez à manifester votre propre vie, c'est la preuve que Christ n'est pas encore là. Si vous continuez à vivre votre vie en vous-même, c'est la preuve que Christ n'est pas encore là. Parce que si Christ est là, Christ doit manifester la vie. Vous devez manifester la vie de Christ en vous. C'est ça la manière de Dieu de faire. Il dit dans le 6e psaume, je vais lire ça. Il dit ceci. Vous savez que les choses, c'est signé le Seigneur. La 6e psaume, Frère Branham dit dans le paragraphe 59 à 60. Écoutez ce que le prophète dit. 6e psaume. Paragraphe 59 à 60. Sans la vie, on est séduit. Ne confessez pas le christianisme sans la vie de la parole. Priorisez d'abord la vie de la parole en vous. S'identifier à la parole, s'identifier à Christ. C'est comme avoir un cœur qui bat à l'émission de la parole. Lorsque dans votre vie, vous avez une conduite qui n'est pas conforme à la parole, ça doit vous gêner. Alléluia. Lorsque dans votre vie, vous avez une conduite qui n'est pas conforme, vous savez vous-même que cette conduite n'est pas conforme à la parole. Il faut que ça vous gêne. Et que vous combattez cela. Parce que si vous ne vivez pas la parole, vous n'avez pas Dieu. Peu importe ce que vous allez faire. Jésus a dit que plusieurs viendront. Mes frères, le salut ce n'est pas plusieurs, le salut c'est la minorité. Plusieurs viendront et diront, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas prophétiser à ton nom? On ne peut pas chasser les démons à ton nom? On ne peut pas opérer beaucoup de miracles à ton nom? Dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes les ouvriers de l'iniquité. Écoutez ce qu'il dit dans le paragraphe 59 à 60 dans le 6e psaume. Il dit ceci.
Et souvenez-vous. Alléluia. Vous savez que les choses, c'est ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est l'ange qui dit. Et souvenez-vous, toute la chose est basée sur deux choses. Souvenez-vous de cela chaque fois. Est-ce que vous me comprenez? Mais bien aimé, de Foucault de Tabernacle, souvenez-vous chaque jour. Il dit, et souvenez-vous, toute la chose est basée sur deux choses. L'une, c'est l'Antichrist, et l'autre, c'est Christ. Alléluia. Amen. Sur la terre, il n'y a que deux choses. Même maintenant, ici, tel que nous disons là, peu importe ce que les gens font, il n'y a que deux choses. De côté ici, il y a l'Antichrist, de côté ici, il y a Christ. Écoutez, parlez 60. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Des demi-chrétiens, ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Alléluia, il faut qu'on se mette avec ça. Dis-moi Amen pour savoir que je ne parle pas. Ne pas dormir. Parce que je vous ai dormi. Il dit, souvenez-vous ceci, toute la chose est basée sur deux choses. L'une c'est Antichrist, l'autre c'est Christ. Paragraphe 60. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Des demi-chrétiens, ça n'existerait pas. Dieu n'accorde pas des demi-chrétiens. Dieu n'accorde pas des demi-délivrance. Dieu accorde toujours la délivrance complète et totale. Amen. Hein? Amen. Il dit, des demi-chrétiens, ça n'existe pas. Il continue. Un homme qui a bu et qui n'a pas bu, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Mais comment on dit ça la bière? Non, je n'ai pas bu. Mais l'accord, l'odeur la vie. Pourquoi l'autre, on ne sent pas l'odeur de l'accord seulement chez toi? Mais tu as bu. Alléluia. Des demi-chrétiens, hein, dans le monde du ciel, hein, parce qu'ici nous parlons aujourd'hui, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui se dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Aujourd'hui, nous voulons parler de ceux qui vont entrer au ciel. Des demi-chrétiens, hein, ça n'existe pas au ciel. Au ciel, hein, on connaît seulement les chrétiens, et ceux qui ne sont pas là-bas sont les antichrists. Amen. Et toute la chose est basée seulement sur deux là. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Des demi-chrétiens, ça n'existe pas. Un homme qui a bu et qui n'a pas bu, ça n'existe pas. Des oiseaux blancs et qui sont noirs, non plus. Non, non. Des saints qui sont des pécheurs, non plus. Non, non. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Des demi-chrétiens, quand nous parlons pour les gens qui sont sérieux, dans leur affaire, les demi-chrétiens n'existent pas. Si nous avons dans notre affaire de demi-chrétiens, alors nous avons des ramassions. Ils ne sont pas des croyants. Dans le monde des croyants, il n'y a que des chrétiens. Dans le monde des croyants, il n'y a que des saints. Alléluia. Oh, un saint, mais qui est aussi pécheur. Ça n'existe pas, frère Branham dit ça. Un oiseau blanc et qui sont noirs, non plus. Non, non. Des saints qui sont pécheurs, non plus. Non. Ou bien vous êtes un pécheur, ou bien vous êtes un saint. Amen. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes ce matin, si Dieu va commencer, parce qu'il faut dire que chaque fois qu'on vient à l'église, avant, quand on dit qu'on commence à l'église à 8h, il dit qu'à 7h30, les séraphins sont déjà là. Pour commencer à checker ceux qui viennent avant. Le prophète le dit. Quand vous faites le programme de l'église, vous votez. Ce n'est pas de la date. Oh, d'autres églises, on commence à 17h. Sachez qu'à 16h30, les séraphins sont ici. Ils voient qui vient avant pour prier. Qui vient souvent en retard. Les séraphins connaissent les retardataires. Ce n'est pas une bonne habitude de venir à l'église en retard. Qu'est-ce que vous faites, frère? Frère, dit que la chose la plus meilleure pour nous sur la terre, c'est la vie. Et la vie, on le reçoit dans la parole. Les jours de culte, comment tu peux venir en retard? Ça veut dire que le culte n'est pas dans ton cœur. Tu es seulement un laodicée qui veut donner la parole de la religion, mais la vie de la parole n'est pas dans le cœur. Amen. Il dit, des saints qui sont des pécheurs, non plus. Non. Ou bien vous êtes un pécheur, ou bien vous êtes un saint. Vous voyez? Il n'y a tout simplement pas de demi-mesure. Ou bien vous êtes né de nouveau, ou bien vous n'êtes pas né de nouveau. Ou bien vous êtes rempli du Saint-Esprit, ou bien vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Peu
importe combien de sensations vous pouvez avoir. Alléluia. Amen. Parce que notre prédication, c'est ça la vie. On est séduit. On avait commencé parfois à vous dire que j'ai parlé avec les gens. Dieu m'a révélé sur ce qui concernait Christ est en vous. Ne vous appuyez pas sur les sensations, sur les émotions. Même moi, Georges, je ne peux pas compter ma vie parce que je suis prédicateur. Non! Pour mon salut, je vois, est-ce que Georges se conforme à la parole? Dieu ne va pas tenir compte des prédicateurs. Ça, c'est juste une fonction que je fais parce que j'ai mon Dieu. Mais pour mon salut, c'est la vie de Georges avec la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même si vous êtes prophète, vous n'avez pas vu le prophète mourir. Il a travaillé, mais le jour où il a désobéi, Dieu le met à l'écran. Vous n'avez pas connu de tel prophète? Il existe dans la Bible ici, vous n'avez pas les livres. Ou bien vous êtes pécheur, ou bien vous êtes saint. Voyez, il n'y a tout simplement pas de demi-mesure. Ou bien vous êtes né de nouveau, ou bien vous n'êtes pas né de nouveau. Ou bien vous êtes rempli du Saint-Esprit, ou bien vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Peu importe combien de sensations que vous pouvez avoir. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'en êtes pas rempli. Voyez? Et si vous en avez été rempli, écoutez le prophète. Ou bien vous êtes le Saint-Esprit, ou bien vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ou vous êtes né de nouveau, ou bien vous n'êtes pas né de nouveau. Peu importe les sensations, les émotions, les choses qui donnent l'apparence, peu importe ce que vous allez faire. Vous voyez? Et si vous en avez été rempli, comment est-ce que vous le saurez? Votre vie le montrerait. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas la sensation, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas la prophétie. Pour que nous sachions que le frère a le Saint-Esprit, sa vie devient avec la Bible. Amen. Si vous en avez été rempli, votre vie le montre. Elle s'aligne avec. Voyez, personne n'a besoin de le dire à qui que ce soit. Il le voit. Vous voyez. Parce que c'est un sceau. Quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est pas une chose à peu près, non. Frère, soyez aussi. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, mettons-nous à genoux, cherchons le Saint-Esprit. Alléluia. Si ce n'est pas la véritable nouvelle naissance, mettons-nous à genoux, demandons la véritable nouvelle naissance. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-chrétien. Dieu ne fait pas de demi-chrétien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'adoration satanique. Ça n'existe pas. Ou bien vous avez la chose, ou vous n'en avez pas. Si vous l'avez, Dieu va le manifester. Il y a encore, dans la brochure ici, ce jour-là au Calvaire, il a prêché le 25 septembre 60. Ce jour-là au Calvaire. Il n'y a pas de demi-messie. Il n'y a pas de demi-chrétien. Ça n'existe pas. Le 25 septembre. Ce jour-là sur le Calvaire. Il dit quelque chose par rapport à ça. C'est très sérieux. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou quelqu'un qui habite et il n'a pas bu. Il est ivre et il n'est pas ivre. Non. Ou vous êtes ivre, ou vous êtes sobre. Alléluia. Ou vous avez le Saint-Esprit, ou vous ne l'avez pas. Si vous avez le Saint-Esprit, ça doit se montrer. Comment? Non parce que tu prêches, mais la vie. Alléluia. Non parce que tu cries, non parce que tu pleures, non parce que tu chantes, mais la vie. La vie doit rendre témoignage à la Bible. La vie doit se conformer à la parole. C'est pourquoi je dis, si dans votre vie, vous constatez un caractère qui n'est pas conforme à la parole, soyez gênés. Vous êtes en voie d'avoir le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas encore eu. Ces jours-là sur le Calvaire, le paragraphe 117, il dit ceci. La vie de Christ, il faut la vie de Christ, le bien-aimé. Sans la vie de Christ, que Dieu nous aide à focaliser notre expérience sur la vie de Christ. Ça, c'est là, on sera surpris. Je commence même par
112 jusqu'à 118. Écoutez, frère Branham, ce jour-là sur le calvaire, il dit, je commence par 111, il dit, on fait ressentir l'émotion de la bataille aux gens. La musique, je crois à ça. Taper des mains, je crois à ça. Mais je crois à ces choses. C'est tout à fait vrai. Nous devrions avoir ces choses. Mais vous avez négligé la grande chose. Alléluia. Ça veut dire que dans les églises, on a élevé les émotions. On a élevé le problème de l'apparence. Mais vous avez négligé la grande chose. C'est cette vie de sacrifice en soi. La grande chose, c'est la vie de sacrifice en soi. Donnez votre propre vie comme sacrifice. Que Dieu vit en vous. De faire automatiquement ce qui est bien. Parce que c'est bien. De continuer à avancer tout simplement. De trouver ça tout naturel. De mener cette vie-là tout simplement. Alors, vous regardez, vous voyez ce qui se passe simplement. Vous êtes sur la grande route. C'est ça que le calvaire a signifié pour vous. Sur la grande route qui a été ouverte ce jour-là pour vous. Maintenant, souvenez-vous. Vous ne pouvez pas être moitié bouc et moitié brebis. Alléluia. C'est comme il a dit des demi-chrétiens, ça n'existe pas. Là, c'était dans le 6e psaume. Mais il répète déjà ce jour-là sur le calvaire. Maintenant, souvenez-vous. Vous ne pouvez pas être moitié bouc et moitié brebis. Ils ne sont pas compatibles. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, vous savez quoi? Nous avons une organisation dans notre groupe. Nous aidons les pauvres. Nous faisons ceci. Il n'y a pas de mal à ça. Mais vous chantez vos propres louanges, ne faites pas ça. Alléluia. Un bon chrétien, quand il pose un bon acte, il ne chante pas. Vous devez faire attention avec le christianisme. Un bon chrétien, quand il pose un bon acte, il reste calme. Amen. C'est le ciel, quand vous donnez votre aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. Amen. Faites les choses dans le silence. Laissez les choses. Vous avez donné pour votre amour avec votre Dieu. C'est Dieu qui connaît et c'est Dieu qui va vous récompenser. Mais quand quelqu'un pose un petit acte, il vient le chanter. Si ce n'était pas moi, si ce n'était pas moi, si ce n'était pas moi, vous chantez votre propre louange. Quelque part, il va dire là-bas que c'est un acte, vous avez posé un acte avec égoïsme. C'est comme ça qu'il appelle. Donc, vous faites un acte avec pourquoi vous vous vantez avec. Amen. Amen. Un chrétien qui pose des actes et commence à chanter. Si ce n'était pas moi, frère, prenez votre louange, laissez-moi en paix. Qui t'a demandé de faire? Vous croyez que si tu n'avais pas fait, on n'allait pas faire ça? Frère, dit qu'au moment opportun, Dieu répondra. Amen. Amen. Si Dieu sait que mon fils doit quitter son quartier et venir ici par véhicule, Dieu fera pour lui donner le véhicule. Amen. Alors, c'est toi qui me donnes le véhicule, c'est Dieu qui m'a donné. Mais ne me dis pas, mon frère, je sais, si ce n'était pas moi, tu n'as pas parler à prendre ta voiture si tu es si tu es là, prenez ta voiture. Parce que tu chantes ta propre loi. Un chrétien ne chante pas ses lois. Un chrétien pose là qu'il reste calme. C'est le ciel qui va te payer. Si tu fais un acte, tu commences à mobiliser les gens. Oh, finalement, c'est bon. Si toi tu veux faire, fais ce que tu veux faire. Mais laissez-nous calme, nous sommes encore poussés. C'est ça qu'on voit dans le message d'aujourd'hui. Quelqu'un qui veut faire quelque chose. Alors, vous aussi, non, c'est toi qui as sorti l'inspiration. Nous, ce n'est pas encore fini. Dis-nous, les enfants de Dieu soutiennent l'œuvre. On dit Amen. Et quand je serai chez moi, je vois, Dieu m'a donné 1000 $, je prends les $100, je soutiens l'œuvre. Mais c'est commencer à nous pousser, ce n'est pas. Vous savez vraiment dire, cette histoire de pousser les gens à cotisation, ce n'est pas scripturaire. Ce n'est pas scripturaire. Ça, c'est mes vérités. Je n'ai pas préparé ça. Sinon, j'allais me dire la situation. Pour dire que Dieu n'aime pas ça. Regardez Branham. Quand Dieu lui a dit que je lui ai dit, mais frère, j'obtiens que tu peux commencer l'église. On ne commence pas les églises comme ça. Branham, avant de commencer l'église, c'est Dieu qui lui a dit. Tu vois, il était parti prier pour son père. Là où il est dans le tabernacle. Il était parti faire l'église. C'est Dieu qui lui a dit, construis ton église ici. C'est Dieu.
On ne fait pas des choses comme ça par précipitation. Vous faites des choses de vous-même. Et après tout, nous avons besoin de construire. Qui t'avait demandé de faire cette église? Qui? Alléluia. Parce que si c'était Dieu, Dieu saura que maintenant les enfants ont besoin d'une parcelle. Il va les faire spontanément. Je vous dis vrai. Frère Branham, une fois, j'ai dit à M. moi, Branham, je ne sers pas Dieu pour l'argent. Je sers Dieu parce que je l'aime. Parce qu'il m'a sauvé, il m'a donné une mission. J'ai dit à Dieu, les jours où j'irai prêcher, on fait le correct d'offrande, ça ne suffit pas à l'argent pour payer l'hôtel, je rentre à la maison. Je rentre à la maison parce qu'il n'y a pas d'argent. Je vais dormir où? Parce que si c'est Dieu qui vous envoie, Dieu prendra soin de vous. Si ce n'est pas Dieu que la dénomination s'occupe de vous. Il dit, j'ai dit ça plusieurs fois. Alors, un des frères Branham, les gens t'aiment. Ils savent que toi tu as un don de Dieu. Si tu dis seulement que donner l'argent, ils vont donner. J'ai révoqué deux de mes administrateurs parce qu'ils faisaient pression aux gens sur l'argent. J'avais promis que je ne le ferai pas. Un jour, ils ont fait une réunion, ils avaient un déficit, je crois, de $500. Je crois que les diacres connaissent ça. Les diacres, son manager, par rapport aux frais de l'hôtel, nous devons avoir autant d'argent pour payer. Mais on a fait les offrandes, nous avons un déficit de $500. Frère, on dit que le manager là voulait que Branham dise que non. Église, regardez, je manque 500. Il dit non, j'avais promis à Dieu que je ne ferai pas ça. Amen. Il dit frère, Dieu va pouvoir. Mais il dit, mais on va bientôt congédier les gens, il va pouvoir. Il dit non, c'est Dieu qui c'est l'œuvre de Dieu. Il dit, contre tout attend, deux jeunes filles, pas de grandes mamans, deux jeunes filles, que Branham avait délivré dans un hôtel, quelqu'un était dans une réunion. Ils avaient habité une chambre, il y avait des esprits mauvais. Ces jeunes filles étaient envoûtées. Ils ont dit que jeunes filles, venez. Là où vous avez passé la nuit, il y avait des esprits. Tel que vous avez été envoûtés, il les a délivrés. Alors ces filles avaient un bon souvenir du pasteur. Ils sont partis et ils ont appris que non, Branham avait dans leur vie. Ils ont mis $500 dans l'enveloppe. Juste quand le pasteur va partir, les gens ont dit que est-ce que celui qui a prêché là, c'est le professeur, c'est l'évangile de Branham? Branham dit oui. Dieu a mis dans notre cœur de lui de cette enveloppe. Il a pris l'enveloppe, il est venu. Frère Branham, j'ai vu des jeunes filles là-bas, je ne sais pas si vous connaissez ou quoi. Ils ont dit que Dieu a mis dans leur cœur de vous donner cette enveloppe. Il dit, mais ouvrez. Il ouvre. C'est exactement la facture qui manquait à l'hôtel 500. Il dit que tu vois comment c'est Dieu fait. Ça c'est Dieu. Frère, mettez Dieu à l'épreuve, c'est comme ça. Dieu prendra soin de sa parole. Un chrétien ne vante pas ses propres louanges. Est-ce que vous me comprenez? Il a dit, bon, il y a beaucoup de gens, ça c'est, je suis sur le verset 114. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, vous savez quoi? Nous avons une organisation dans notre groupe. Nous aidons les pauvres. Nous faisons ceci. Il n'y a pas de mal à ça. Mais vous chantez vos propres louanges. Ne faites pas ça. Amen. Un chrétien ne chante pas ses propres louanges. Oh, moi j'ai fait. Non. Si tu as fait, gardez secret. C'est Dieu qui connaît. Amen. Il dit, il dit ça. Faites vos aumônes en secret, a dit Jésus. C'est tout simplement automatique. C'est quelque chose en vous. Ça ne vous demande pas plus que d'aller chercher un peu d'eau. Vous avez soif. Si votre voisin a soif, vous pensez aussi à lui. Les besoins de voisin, vous pensez à lui autant qu'il s'agissait de votre propre besoin à vous. Vous y faites d'une manière automatique. C'est ça la vie chrétienne. Donc la vie chrétienne, c'est une vie automatique. Moi, je sais que j'ai besoin de boire. Et si moi j'avais mon frère, il avait fait chaud. Moi j'ai acheté de l'eau. Mon frère, j'en ai prenez aussi. Alléluia. Je n'ai pas attendre, frère, j'achète-moi. Non. Vie chrétienne, ce n'est pas l'audateur de demande, non. Ça se fait automatique, de tout cœur. Et je le fais non parce qu'un jour va me remettre, non. Je le fais parce que Dieu m'a demandé de faire des bonnes choses. Alléluia. Non pour s'en glorifier, non. Il dit, faites vos aumônes dans le secret. Il dit, or, vous ne pouvez pas être à moitié brebis et moitié bouc. Donc, si vous dites, eh bien, notre église a une organisation, nous donnons aux pauvres, nous faisons ceci, nous faisons cela. Si vous avez cette partie-là, sans avoir l'autre là, la vie de Christ en vous, vous le faites absolument en vain. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Même si vous faites trop de dons, trop des aumônes,
Il dit c'est une partie de la parole. C'est aussi bien. Mais si vous avez seulement cette partie, bon, j'ai commencé par 16 dons. Si vous dites, eh bien, notre église a une organisation, nous donnons aux pauvres, et nous faisons ceci, et nous faisons cela, et nous faisons telle autre chose. La parole dit, si vous avez cette partie-là, sans avoir l'autre, la vie de Christ en vous, tout ce que vous faites, c'est absolument en vain. Est-ce que vous comprenez? Il va le soutenir dans la Bible et dit, Paul a dit dans 1 Corinthien, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé en sacrifice, je ne sers à rien. Alléluia. C'est-à-dire, on peut avoir des aumônes, donner, c'est bien. Mais si la vie de Christ n'est pas dans le cœur, tout ce que vous faites, c'est seulement en vain. Est-ce que vous comprenez? Je vais encore lire dans 15 minutes, je vais arrêter. Je vois l'essentiel. Je pense que vous avez compris l'idée du message. Mon sac de poster pour les citations, ça va se dire la même chose. Dès que ça fera 12 heures, je vais arrêter. Je vais maintenant lire dans le conflit entre Satan et Dieu. Le conflit entre Dieu et Satan. Vous allez voir qu'est-ce que Frère va dire encore là-bas. Il a prêché ça le 31 mai 62. Le conflit entre Dieu et Satan, le 31 mai 62. Voilà, c'est ici. Il dit, faites attention à l'adoration satanique. Aujourd'hui, c'est un âge mauvais parce que le diable est venu sous forme de la religion. Les gens aiment la religion, ils aiment l'église, mais ils n'aiment pas la parole. Vous aurez les gens qui sont dans l'église, vous montrez la parole, oh, il est venu combattre notre pasteur. Oh. Mais dans l'église, on prêche la parole, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on a prêché la parole et la parole a combattu? C'est-à-dire votre pasteur n'est pas dans la parole. Comment quelqu'un va prêcher la parole et on dit non, il est en train de combattre. Quand on prêche la parole, on combat l'ennemi de la parole, c'est Satan. Alléluia. Écoutez ce frère, on dit là, le conflit entre Dieu et Satan. Il dit faites attention à l'adoration satanique, mes frères. Les diables aiment beaucoup l'adoration, mais ils n'aiment pas la parole. Vous aimez la parole. Et si quelque chose en vous qui n'est pas conforme à la parole, combattez cette chose-là. Combattez cette attitude-là, combattez ce caractère-là. Vous-même commencez à combattre ça. Seigneur, je ne veux pas ça. Mettez-vous au Seigneur. Mais comment moi, je dis, je suis chrétien, je crois au message, mais dès qu'on me pose une question, les mensonges sortent facilement comme ça. Constatez ça vous-même. Parce que vous devez vous examiner vous-même par rapport à la parole. Je me dis une question. Est-ce que frère, tu étais là? Oui, pendant qu'il n'était pas. On appelle le téléphone, je suis en route. Non, frère, je suis en route, Est-ce qu'en route, on est sur la table? Quand on est à la table, on est en route. Pour montrer au frère que bon, je viens. Non, dis-moi, frère, je viens, c'est tout. Non, frère, je suis en route. Pendant qu'il est en route, là, il est en train de manger. Parce qu'il dit, bon, je le mets seulement dans cette condition-là pour m'attendre. C'est pas chrétien. Alléluia. Quand vous serez à genoux, dites que Seigneur, moi je vais dire la vérité. Cette histoire de mensonge, parce que l'auteur du mensonge c'est ça. Moi je ne veux pas de Satan dans ma vie. Que tout ce qui est de Satan quitte mon corps au nom de Jésus-Christ. Montrez à Dieu que vous aimez la vie. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit, le paragraphe 200. Le conflit entre Satan et Dieu. Frère Rami, ceci. Et Satan a de nouveau mis en œuvre son système. Alléluia. Il avait déjà mis avant, il a mis encore à cet temps de la fin. Satan a déjà mis à nouveau en œuvre son système pour amener les gens à ne pas croire la parole de Dieu telle qu'elle est. Si dans votre vie, vous êtes mécontent de la parole, on prêche la parole telle que vous le dites, ça ne vous fait pas la joie. C'est un esprit mauvais qui est là. Alléluia. Parce que Satan a déjà mis son système pour amener les gens à ne pas croire la parole de Dieu telle qu'elle est. Il dit, la fausse forme d'adoration, une adoration satanique, qui vient de Satan. Voilà. La fausse forme d'adoration qui vient de Satan. Écoutez les détails. Comme Caïn et comme Balaam, ils sont très religieux, mais sataniques. Est-ce que vous comprenez? La fausse forme. Ne croyez pas
que tous qui adorent Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer. Non. Parce que beaucoup viendront vont dire que nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons parlé là à ton nom. Nous avons professé votre nom. Il a dit, je leur dirai ouvertement et clairement, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous faisiez les œuvres sans la vie. Est-ce que vous me comprenez? Notre problème, c'est qu'il faut la vie de Christ en soi. Il faut que vous et le message, vous devenez un. Il faut que vous et la Bible, vous devenez un. Vous aimez venir à l'église, mais vous n'aimez pas vivre la parole. Pourquoi? Ici à l'église, on prêche la parole. La parole enseigne l'amour. Vous n'avez pas l'amour dans votre maison. Dans votre maison, vous vivez comme des rebelles. Celui-ci contre celui-là, celui-ci contre. Ça, c'est quelle maison chrétienne? Dans la maison chrétienne, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, chacun prend la place de l'autre. Avant de poser un acte, tu te poses d'abord que si on m'avait posé à moi cet acte, est-ce que moi j'aurais aimé? Ce que toi tu ne veux pas aimer là, ne le fais pas aussi aux autres. C'est ça les règles, non? C'est ça la parole de Dieu. Il dit, Satan a de nouveau mis en œuvre son système pour amener les gens à ne pas croire la parole de Dieu telle qu'elle est. Il dit, la fausse forme d'adoration qui vient de Satan, comme Caïn et comme Balaam, ils sont très religieux. On continue, par exemple, ça est toujours le conflit entre Dieu et Satan. Il dit, Caïn était religieux. Il s'est présenté là avec un autel. Il a dressé un autel. Et franchement, Caïn était plus religieux qu'Abel. Pendant que Caïn était le Satan, c'est Abel qui avait la révélation. Mais sur le plan physique, les frères disent que, parce qu'un prophète n'a pas de prêcher quelque chose, dit que Dieu lui a mis dans une vision. Il voit Éden, il voit le film, et il vient nous raconter. Est-ce que vous comprenez? Il dit, Caïn était très religieux. Il s'est présenté là avec un autel. Il a dressé un autel. Et franchement, Caïn était plus religieux qu'Abel. Certainement. Il a fait plus de choses pour le Seigneur qu'Abel. Est-ce que vous comprenez? Caïn a fait plus de choses pour le Seigneur qu'Abel. Pendant que c'est Abel qui était le Dieu, mais c'est Caïn qui était satanique. C'est pourquoi faites attention même pour les œuvres que les gens font. Certaines œuvres, c'est juste pour nous dévoiler. Nous allons vivre plus viser sur la parole. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il obéit à la parole. Il se soumet à la parole. Il se conforme à la parole. Un pasteur qui ne veut pas se conformer à la parole, peu importe ce qu'il veut. Vous allez voir, il faut avoir une main de construction des églises. Écoutez, Caïn était religieux. Il s'est présenté là avec un autel. Il a dressé un autel. Et franchement, Caïn était plus religieux qu'Abel. Certainement. Il a fait plus de choses pour le Seigneur qu'Abel. Mais Abel est venu en suivant la voie de la parole. Celui qui a Dieu suit toujours la voie de la parole. C'est tout. Il a fait plus de choses. Il a construit une grande dénomination. Alléluia. Caïn a construit une grande dénomination. C'est pourquoi même quand on construit des églises, il y a un esprit. On ne refuse pas de construire. C'est pour nous abriter contre la pluie et contre le soleil. Avoir un endroit avec un peu de confort pour écouter bien la parole de Dieu. Mais ça ne doit pas être un sujet de ça glorifier. Si ça devient, si ça glorifier, il y a un esprit. Notre église, mais c'est la plus grande de la ville. Dès que vous sortez là-bas, voyez, l'église que vous mettez là-bas, c'est un autre. Qu'est-ce qui vous pousse à dire tout ça? Alors, vous l'avez placé là-bas pour qu'on puisse le voir. Et prenez votre manche alors. Mais après au ciel, on va te chercher. Je vous dis, on va te chercher. Il a fait plus de choses. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez croire? À Jésus ou à votre église? Alléluia. Si l'église dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et l'église vous dit que non, les temps des miracles sont déjà passés, qu'est-ce que vous allez croire? C'est que la parole de Dieu dit ou c'est que votre église a dit? Faites votre choix. Alléluia. La fausse adoration de Satan, c'est seulement de faire des œuvres contraires à la parole. Mais on fait de grandes œuvres, mais qui ne se conforment pas à la parole, ce n'est pas bien.
Si nous voulons faire de grandes œuvres, faisons nos grandes œuvres conformément à la parole. Parce que Dieu aime ça. Frère Branham dit, pour terminer pendant les 5 minutes qui terminent, je vais lire la question-réponse. Je vais terminer par là. Question-réponse est sur le sceau. Question-réponse est sur le sceau. Frère Branham dit quelque chose, puis je vais terminer par là, parce qu'il est à 12 heures. Je ne vais pas vous fatiguer trop. Question-réponse sur le sceau. Il dit ceci, paragraphe 210. Je termine par là. Paragraphe 210. Question-réponse sur le sceau. Qu'est-ce que Frère Branham va nous dire pour terminer? Il y avait des citations, mais c'est réserve parce que le temps, c'est le temps. Frère Branham dit ceci, 210. Écoutez. J'avais déjà parlé de ça, mais disons seulement pour. C'est comme là-bas, à ces jours-là, à la Grismine. Grismine, c'est son endroit où il partait, sa grotte où il partait prier. Quand je sortais de la caverne, je n'arrivais pas à comprendre ça. Que les gens puissent parler en langue et pousser des cris avec l'authentique Saint-Esprit et être quand même antichrist. Alléluia. Parler en langue, de parler en langue authentique du Saint-Esprit et être quand même des démons. C'est vrai. Je peux vous le prouver. Oh oui. Et puis remarquez alors qui s'était tenu là. Donc, les parler en langue, ce n'est pas du tout la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Alléluia. Frère Branham avait sa grotte. Chaque fois qu'il avait un besoin, il avait un poids dans le cœur, il avait un fardeau, il partait prier là-bas. Il dit que chaque chrétien doit avoir son endroit de prière. Même dans votre chambre, même dans votre salon, avoir un endroit que si vous avez un besoin, vous sentez quelque poids dans lequel vous allez prier. Il dit qu'un chrétien doit avoir ça. Ce n'est pas toujours comme lui partait aux grottes, vous devez chercher où sont les grottes. Non. Alléluia. Parce qu'on risquerait de vous arrêter quelque part là-haut. C'est Frère Georges qui nous a demandé de trouver les grottes. Non. Frère dit que quelqu'un doit avoir sa place de prière. Même au salon, un coin là, qui te fait du bien, il dit, je vais prier ici parce que je regarde à l'est. Même dans votre chambre, quelque part, même dans votre parcelle. Donc, le parler à langue n'est pas du tout la preuve qu'on a le Saint-Esprit. C'est l'un des dons du Saint-Esprit. Vous voyez, le diable peut imiter tout ce qu'il a. La guérison divine et tout le reste. C'est pourquoi Jésus a dit, plusieurs viendront moi ces jours-là. Et ils diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons? N'ai-je pas prêché l'évangile? N'ai-je pas fait des œuvres puissantes par ton nom? Et toutes ces choses-là. Il dit que je dirais, retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Je ne vous connaissais même pas. La Bible dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Amen. Et ce même Gratteron qui est dans le champ de blé là, il peut être aussi heureux et pousser des cris à cause de cette même eau qui est tombée sur lui. Alors que la pluie était envoyée seulement pour les justes. Vous voyez? Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Vous reconnaîtrez les véritables chrétiens par les fruits que portent les vies. C'est pour notre prédication. S'il n'y a pas la vie, on est séduit. Dieu veut que nous puissions accentuer sur la vie de Christ. Dans notre expérience chrétienne, dans notre marche dans ce message, ne faites pas trop d'accent. Non, moi j'ai fait l'ancien, beaucoup de temps dans les messages. Moi je suis un ancien. Non. Vous êtes un ancien, oui, mais ancien. Ça veut dire que ne comptez pas sur votre vie chrétienne par rapport à votre réputation. Voyez ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que votre aujourd'hui est conforme à la Bible? Alléluia. Est-ce que votre témoin d'aujourd'hui est conforme au message? Il faut que vous et le message, vous devenez un. Il faut que la parole que nous lisons soit faite chère dans votre vie. Il dit que si vous êtes devenu la parole, vous verrez que les promesses vont s'accomplir dans votre vie. C'est ça le secret de Dieu. Pour que les promesses de Dieu dans notre vie, Dieu veut que nous puissions d'abord devenir la vie de la parole. Que nous soyons un avec Jésus-Christ. Que nous puissions prendre Jésus-Christ comme notre modèle. Marcher comme Jésus,
parler comme Jésus, vivre comme Jésus, penser comme Jésus, aimer comme Jésus. Quand nous deviendrons la parole comme Jésus est la parole, vous verrez aussi la manifestation de la parole dans notre vie. Laissez le Saint-Esprit bénir ces peines de mots dans nos âmes. Au nom de Jésus-Christ.